Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis internautes, heureux de vous retrouver après un si long moment. Nous nous retrouvons sur ce plateau de Sport Plus pour donner plus l'actualité sportive au plan national et à l'étranger. Le ciel s'est assombri ce mercredi 9 octobre 2019 sur Cotonou. Que dis-je sur le mouvement sportif béninois? Dans un dernier soupir, il a sifflé la fin de sa mission terrestre. Justin Alexis Tchodatom s'est envolé vers sa dernière demeure. Arnaud Akapo, bonjour. Bonjour Larius Adiabenon, heureux également d'être sur ce plateau après un long retour pour parler sport et retrouver surtout nos internautes et partager avec eux notre joie d'être sur le plateau également sur le stade. Malgré cette circonstance douloureuse pour nous, journalistes sportifs. Bien évidemment, vous savez, Alex Chodaton, pour ceux qui ont aspiré et font du journalisme, bon voilà, c'est vrai, je ne suis pas trop vieux, mais je l'ai vu à la télévision avec sa voix. On parlait de François Messant, mais il y a eu Alex Chodaton. Et donc, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est une éminence. Et bien évidemment, on est sous le choc. Oui, et pour lui rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu, nous avons en plateau Fernando Ressou, journaliste sportif, enseignant d'histoire et de géographie, secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois. Bonjour Fernando. Bonjour Larios, amis internautes, c'est avec plaisir que je vous retrouve, même si c'était un moment douloureux pour nous autres journalistes et reporters sportifs, puisque vous l'avez annoncé à l'entame, la disparition de cette icône du sport béninois et africain, quand on parle de journalisme. Alex Chodaton, Chodus, il s'en est allé, l'homme a tenu Lacoste, il est reconnaissable à ça. Et pendant tout le temps qu'il a vécu, il n'a pas varié. C'est un homme d'une fidélité maladive, une fidélité au travail bien fait, et qui aime ceux qui viennent après lui et qui ont décidé d'embrasser le métier de journaliste et de reporter sportif dont je fais partie. Belle introduction, bel hommage rendu à Alex. Il y en aura encore davantage sur ce plateau avec Kales Kitoumen qui a reconnu les mérites du disparu à un moment donné. Bonjour Karl. Bonjour Larios, bonjour à vos chers amis internautes. Content de vous retrouver et pour dire qu'on a le devoir de rendre un vibrant hommage à tonton Alex parce que c'est comme ça que moi je l'appelle. Tout petit, j'aimais suivre les matchs du championnat béninois à la radio et c'est sa voix, c'est lui qui savait placer les mots justes. Ce n'est pas lui qui dit qu'un joueur courait comme un rat, ce n'est pas lui qui dit qu'un joueur ne fait du n'importe quoi, mais il trouvait toujours les mots justes, même quand ce n'est pas bien fait. Et on avait toujours l'impression d'être sur la main courante, même pas dans les gradins. Quand lui il diffuse le match, on a l'impression d'être à côté des joueurs. On vit le match pleinement et même quand la balle va d'un camp à un autre, quand il le dit, vous avez l'impression d'avoir volé avec la balle dans les airs. Et donc je crois que la meilleure chose à faire, c'est de rendre hommage à cet homme et de revenir sur ses prestations pour que ça puisse inspirer ceux qui sont encore dans cette profession à vouloir faire de ce métier ce qu'il est. Oui, et dans vos maisons ou dans vos bureaux respectifs, bienvenue à vous sur Sport Plus. Je suis retraité, maltraité, endetté, hypothéqué, mais pas malheureux. Né le 8 août 1951 à Alada, Justin Alexis Tchodaton est une référence pour la presse sportive béninoise. Son talent est immense et déjà les invités en plateau l'ont reconnu. Sa voix est envoûtante et de 1975 en 2007, tous les Béninois, sportifs ou non, l'ont admiré à travers ses œuvres journalistiques.
À l'annonce de sa disparition hier, les témoignages fusent de partout pour s'incliner devant sa mémoire. Il a inspiré bon nombre de journalistes, bon nombre d'acteurs du mouvement sportif béninois. Suivons les témoignages de quelques-uns. On retiendra tout simplement que Alès, non seulement il est le précurseur des médias parlant de la presse sportive, mais c'est quelqu'un qui est resté dans le temps et qui est resté lui-même. C'est une personnalité forte qui a marqué et qui, pour moi, qui marque toujours l'histoire de cette presse sportive, Alès Chaudaton pour l'éternité. Lorsqu'on parle de Alès Chaudaton, moi je dis ce n'est pas la presse, c'est ceux-là qui nous ont donné vie au niveau du sport. C'est ceux-là qui étaient en son temps les dévanciers, les modèles que nous avons, qui nous inspiraient, parce que on n'est pas venu dans ce métier au hasard, on est venu à cause de ces gens-là, parce qu'on savait qu'ils connaissaient simplement le papier. Alès Chaudaton, moi je retiens de l'homme que c'est une bibliothèque, c'est un grand homme. Je ne dirais pas qu'il est un chantre de la presse sportive béninoise, mais il a marqué son temps et il a marqué cette presse sportive-là. Alès Chaudaton, c'est un grand reporter, c'est l'un des plus grands reporters sportifs béninois. Moi, quand j'ai commencé à vous parler d'Awissi, mais avant Awissi, j'ai joué les Lions de l'Atakora. Et puis nous, voilà la voix. On avait, c'est-à-dire cette envie d'être sur le terrain et d'entendre que Alès Chaudaton est en train de faire le reportage, donc d'appeler nos noms. Donc ce nom évoque beaucoup de, comment dit-on, de souvenirs pour moi, hein, beaucoup de souvenirs. Et si j'ai gardé une phrase célèbre de Alès Chaudaton, ce sera lors de la Coupe du Monde 98. Je crois, si j'ai bonne mémoire, ou lors d'un plateau reporter, il disait les Anglais ont créé le football, ont inventé le football, les Brésiliens l'ont popularisé, mais les Français l'ont commercialisé. Voilà, je n'ai jamais oublié cette phrase parce qu'il était avec mon papa au salon, on suivait ce plateau-là, il a dit, je dis bon, waouh, donc ça m'est resté dans la tête, c'est l'une des phrases fétiches de Alès Chaudaton que j'ai gardées. Je me rappelle toujours quand on était encore adolescent, quand il nous disait les mardis soirs dans Sport Magazine, et si le temps est beau, la météo clémente, et si les dieux de la technique sont avec nous, nous allons vous diffuser les matchs de la Champions League, parce que les matchs de la Champions League en ce moment-là étaient des rencontres rares qu'on suivait. Donc on ne peut pas finir de parler de l'homme. Je retiens seulement que c'est un grand homme, je m'incline devant sa mémoire et je demande aux autres confrères, nos aînés, nous-mêmes au niveau de la jeunesse, de s'en inspirer, puisque c'est un modèle. Alès est vraiment un artiste. FM, Ado TV et de Fraternité FM, ainsi que l'entraîneur du Zaïre Football Club reconnaît tout ce que tonton Alès, comme moi-même je l'appelle, a réalisé sur cette terre. Vous aurez dû le constater, il fait une unanimité quant à sa qualité de journaliste et par rapport également aussi à ce qu'il a comme background. Donc, tonton Alès, on n'a plus à le présenter, on n'a plus, je ne sais pas ce qu'on va encore dire, c'est vrai. Certains diront que, bon voilà, parce qu'il n'est plus de ce monde, il n'est plus parmi nous, on est en train comment dirais-je, que les éloges pleuvent et bon, pour le caresser dans le sens des poils, même s'il n'est plus là. Seulement que c'est un monsieur qui, quand même, il a un talent fou. Moi, j'ai encore lu son portrait fait dans un journal et c'est un monsieur, quand je l'ai lu, déjà il dit que quand il y a un match le week-end, déjà à partir de mercredi, que lui, il est déjà focalisé sur ce match-là. Il prépare ce match, il va chercher le palmarès des équipes qui sont en compétition. Chaque joueur, il va, comme on le dit dans notre jargon, fait la mise en bouche des noms de chaque joueur sur le terrain. Et donc,
lorsque vous disiez tout à l'heure, lorsque Karl disait tout à l'heure que lors de ces retransmissions, il vous emmène, il vous fait vivre comme si vous étiez in situ sur un terrain, c'est que il s'est déjà lui-même approprié tout le match déjà avant. Donc, c'est quelqu'un qui a de la qualité. Et ce n'est pas des 20 mots que nous sommes en train d'avancer, mais c'est quelqu'un qui a fait l'unanimité. Et quand vous voyez, presque toutes les générations reconnaissent son talent. Et donc, forcément, Alès Chodaton, c'est une icône, c'est une personne à respecter dans cette presse-là. Il a inspiré beaucoup, en tout cas moi, je l'ai suivi tout petit à la télévision. C'était le magazine des sports sur l'ORTB qu'on le voyait avec Salakos, Carrelé, non pardon, Rayu, je crois souvent. Je me rappelle, il était souvent dans ça, en fait, polo rouge, blanc ou bleu, blanc. Voilà, on l'a reconnu pour ça. Et franchement, chapeau à lui. Oui, chapeau à Latisse, tout simplement. Mais à défaut de vous montrer un élément portrait de tonton Alès dans cette émission, nous avons en plateau quelqu'un qui l'a côtoyé pendant ces années de gloire. Oui, ces années. Cette personne même, vous n'avez pas besoin de portrait. Il représente à lui tout seul une bibliothèque pour vous parler de Alès Chodaton. Oui, on va lui demander en un mot de nous résumer une journée de travail avec Alès Chodaton. Résumer une journée de travail avec Alès Chodaton, c'est chose tout à fait simple. Ce n'est pas compliqué puisqu'il ne fait que répéter ça comme un robot. À 5 heures, Alès Chodaton est déjà debout. Tous les jours que Dieu fait. Est-ce qu'il n'a pas les moyens de se taper une voiture et d'être en 4x4 climatisé? Jusqu'à sa mort, il ne s'est pas séparé de sa BBCT. Je l'ai croisé quelques fois dans les rues. Il prend sa BBCT, tof, il va à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les journaux. Au temps de la Révolution, Radio Bénin s'appelait La Voix de la Révolution. Il n'y avait qu'un seul journal. D'abord Dao Express qui est devenu Erouzou. Il n'y a pas beaucoup d'informations sportives là-dedans. Mais il y a les France Football. Alès Chodaton a beaucoup d'admirateurs. Et les gens lui expédient par tous les vols en direction de Cotonou, France Football, Afrique-Asie, Jeux d'Afrique, etc., etc. 11, et comment on appelle, Ivoire Dimanche, tous les journaux dans lesquels il y a de l'information sportive. Il va récupérer, direction ORTB, il va déposer et il se met à dépouiller. Lorsque vous arrivez à 7h30, 8h, Alès a fini sa revue de presse et il vous attend. Et c'est lui qui lance les sujets. Et il vous donne les informations que vous n'avez pas. Il précise, il met les précisions là où vous avez flanché. Parce que certains écoutent RFI pour se mettre au diapason de l'actualité. D'autres écoutent la BBC, etc., etc. Mais il va vous dire les noms dits de ces stations-là que lui, il a eu dans la presse. Je dis, c'est comme ça il fonctionne. Et comme certains l'ont déjà dit avant moi, Alex écrit tout ce qu'il dit. Et avec le même stylo. Il utilise des stylos. Il n'utilise pas nos bics. Et quelqu'un a rappelé que quand vous allez en Europe, ce que lui vous demande comme cadeau, ramenez-moi un stylo à encre. Waterman. Et c'est ça qu'il utilise. Et il a une très belle écriture. Et quand il rédige ses commentaires, entre deux mi-temps, quand il vous livre son commentaire avant le démarrage de la deuxième partie, vous-même vous êtes séduit. Et juste après le match, quand il vous livre maintenant le condensé, vous êtes également d'accord avec lui. Il a commencé très jeune
tout simplement parce qu'il aimait le sport. Et il a l'habitude de le dire, ses parents n'ont jamais été d'accord avec lui. Et c'est de ballon et il croit. Et il ballon, ouais, il entend docteur, il entend les. Et il a dit dans ce témoignage que sa maman est descendue au lycée Victor Ballot, devenu lycée Béhanzin, pour le sermonner et pour le punir au drapeau. Parce que le jeune Alex avait été surclassé dans les équipes, parce qu'il était pupille, mais il était tellement bon un gaucher qu'on l'a surclassé et il s'est retrouvé dans l'équipe de Asso Porto-Novo. Il y a les journalistes qui étaient là et qui ont parlé de ce petit Alex Chaudaton venu d'Alada, très bon gaucher. Son papa a écouté et allé voir sa maman. Tu as entendu? Vito est bon et mains. Moi, j'ai tombé à main. La vieille est descendue pour le faire frapper au drapeau. Malgré ça, il a continué. Et il a rappelé une autre anecdote un jour où il disait à sa maman que des gens gagnent des millions en jouant au ballon. Mais à quoi mettons le poids si quand il y a un dévoué. Il a dit c'est ça, il doit y avoir moyen fort. Il doit y avoir moyen fort, millions on a gelado, il doit y avoir c'est PO. Vous voyez, wow. Et avec sa maman, il adore sa maman. De toutes les façons, Alex aime sa maman d'une façon véritable. Parce que vous savez, ce grand garçon est demeuré le petit bébé de sa maman qu'il va voir toutes les semaines, plusieurs fois par mois à Alada, parce qu'il aime le brocoli, accompagné de légumes, ou c'est de légumes, il aime le légume accompagné du brocoli, parce que nous au Bénin, quand on dit qu'est-ce que tu veux manger, on dit je veux manger la pâte. Or, l'Européen ne te dira pas ça, je veux manger du poisson, accompagné de pâtes, etc. Voyez-vous, je vais vous dire ceci. Alex et moi, personne n'a su qu'est-ce qui nous a liés. Oui, en attendant que vous ne reveniez sur vos rapports étroits entre le défunt, notre cher regretté Alex Chaudaton, je vais me retourner vers Carles Kitome. Carles Kitome qui, lors d'un événement, a distingué tonton Alex. Qu'est-ce qui vous a motivé à honorer tonton Alex de son vivant? Ben, c'était en 2008, c'était à l'occasion de la 3e édition du Festival de la presse et de la publicité, un événement que nous avons fait pendant 10 ans. Et nous avions décidé de reconnaître ces icônes, ces années de la presse qui ont inspiré la plupart des jeunes journalistes que nous étions à l'époque, quand même plus jeunes qu'aujourd'hui. Et nous étions unanimes, il y avait une quarantaine de jeunes journalistes. On dit, mais si on devait primer un journaliste en sport, qui est-ce qu'on pouvait primer? Je vous jure qu'il n'y a pas eu de nom. C'était Alex Chaudaton ou rien. Et donc, on s'est porté vers tonton Alex. Moi, je l'avais retrouvé au bar, le Fraternel, la Fraternelle à Saint-Jean. Je l'avais appelé, on s'était donné plein de rendez-vous, mais c'est seulement là que j'ai pu vraiment le trouver. Et puis, je lui avais dit un peu ce qui allait se passer, mais il avait tellement rigolé. Et après, il dit, ben, il y a tous ces journalistes-là, vous ne les avez pas vus, c'est moi avec ma BBCT. Toujours modeste. J'ai dit, oui, mais c'est vous avec votre BBCT et votre Lacoste en plus. Parce que tout le monde l'a dit au moment où on voulait choisir celui qu'il fallait prendre. Il y avait eu pas seulement votre nom, tout ce que vous représentez pour nous, mais on a ajouté que vous êtes toujours sur votre BBCT. Vous roulez avec sécurité et vous portez toujours votre Lacoste. Donc, vous avez une marque distinctive qui a fait qu'on s'est dit, au-delà de tout ça, vous êtes une valeur. C'est tellement vous nous avez inspiré qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais je vous jure, ce jour-là, c'est moi qui étais à le voir, mais il avait nourri mon âme. Parce qu'il m'avait fait comprendre un peu ce qui était le métier de journalisme. On était venu pour dire qu'on voulait le primer, mais il m'avait fait, c'était un cours, c'était un séminaire, je dirais. Il m'avait appris tellement de choses. Et il m'a invité plusieurs fois là-bas, il m'a souvent offert une bouteille de bière et il m'a dit beaucoup de choses avant le jour de la distinction. Donc finalement, la distinction a eu lieu à la place des Martyrs, devant un parterre de personnes. Et ce jour-là, il nous avait raconté
plusieurs anecdotes. Racontez-nous, si vous souvenez. Fidèlement, faut parce qu'il est fidèle. Bon, je ne suis pas aussi talentueux que Tonton Alès, mais je dirais qu'il nous avait raconté un match qu'il était allé couvrir au stade de Parakou avec un autre confrère qui n'est plus de ce monde non plus, père à son âme, Guy Galbert, à Witono. Et il y avait eu échauffourée, il y avait eu bagarre. Et ils étaient avec un technicien de la radio qui avait le Nagra. Et donc, quand ça avait chauffé, le technicien était entré sous la table. Donc, Alès demandait où était le technicien. Le technicien a commencé par lui parler Bariba parce qu'il s'est dit c'est la seule langue qu'il fallait parler en ces lieux pour que les gens ne vous fassent pas du mal. Et il dit, Tonton Alès, Igono. L'autre ne comprenait pas. Donc, tout ce qu'il a pu faire, c'est de le rejoindre sous la table. Les gens ont lancé les pierres par-dessus la table, à gauche, à droite. Finalement, ça s'est calmé. Les gens qui tapaient, tout le monde était venu les chercher pour dire, ah, les journalistes, venez, on vous protège. Donc, c'était pour lui un souvenir, un très beau souvenir parce qu'on voulait violenter tout le monde, sauf les journalistes qui étaient venus couvrir le match. Et il nous a dit, si vous faites bien votre boulot, il peut arriver n'importe quoi sur un stade, rien ne vous arrivera. Et donc, suite à cela, on s'était vraiment nourri. Il y a encore les vidéos, nous allons les retrouver. Nous allons les passer sur les TV, vous allez voir. Mais ce qui m'a marqué avant tout cela, quelques années avant, quand il avait perdu son ami, dont j'ai évoqué le nom Guy Galbert à Witono, il nous disait que son témoignage ne faisait pas partie de l'hypocrisie humaine qui consistait à faire l'éloge des gens après leur mort, mais que lui voulait partager avec les gens. Qui était Guy Galbert à Witono? Son frère, son compère de travail. Et il avait parlé en ces termes. Et aujourd'hui, je voudrais dire que, je répète ces mots-là aujourd'hui, ce n'est pas pour faire des éloges à titre posthume, mais c'est pour dire ce que Tonton Alès a été. Tonton Alès, il a été à la retraite depuis 11 ans. Mais depuis, je crois qu'on n'a pas l'impression que ça fait longtemps qu'il est parti. On a l'impression d'avoir entendu sa voix jusqu'à une semaine d'ici. Donc voilà un peu, c'est de beaux souvenirs que nous avons de lui. On lui avait offert un trophée et il nous a conseillé sur notre festival pendant des années. Oui, mais merci à vous. Tonton Alès, repose en paix et d'où tu es aujourd'hui. Envoie-nous les bénédictions, envoie-nous l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous éclairer davantage. Et je me retourne vers vous, Fernando Ressou, pour parler de ce lien étroit que vous aviez avec Alès Tchodatan. Avant de parler du lien, je rappelle ceci. Alès a toujours dit, vous savez, malgré tout ce qu'on lui reconnaît comme qualité et tout, est-ce que vous l'avez vu occuper une haute fonction à l'ORTB? Non, jamais. Parce qu'il a toujours dit, chez moi, quand on dort, on ronfle. Vous prenez une petite responsabilité, ça vous empêche de dormir. Puis, lorsque innocemment vous tombez dans un piège, quand on vous envoie en prison, votre sommeil, votre temps de sommeil est contrôlé par quelqu'un d'autre. Chez nous, quand on dort, on ronfle. Et c'est pour ça que les Béninois ont vu tous les matchs. Coupe d'Afrique des Nations, Championnat du monde, oui. Ligue des champions, oui. Coupe d'Europe des clubs champions, Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, avant qu'on parle aujourd'hui de C1, C2, et puis de Ligue des champions, Coupe Europe, tout ça là. Mais pour que tout ça là passe à la télévision, il fallait des gens pour mobiliser les moyens. Ah oui. C'est sur sa BBCT que Alès Tchodatan passait d'homme d'affaires en homme d'affaires, de société en société pour aller vendre ce produit. Et on lui remettait les sous. En main. En main comme ça. Il n'a jamais pris un franc gâté là-dessus. C'est grâce à lui que nous avions toutes ces retransmissions là. C'est important à dire. Et quand il dit j'ai été maltraité, j'ai été retraité, j'ai été hypothéqué, endetté, mais pas malheureux. C'est profond. Je dis, c'est profond. Les sous qui tombaient dans les mains de Alès Tchodatan, il aurait pu construire des maisons à étages
s'acheter des voitures, en faire des taxis. Il ne l'a pas fait. Il est heureux d'être comme il est. Et pour rencontrer tous ceux-là qui donnaient les sous, ou du moins pour amener tous ceux-là qui donnaient les sous, il fallait les rencontrer. Et il y a des gens, vous ne pouvez pas prendre une minute de leur journée de travail. C'est quand ils sont en train de se relaxer dans les boîtes de nuit, dans les buvettes, qu'il faut aller les rencontrer, les démarcher, leur parler, les convaincre. Et il avait les mots pour les convaincre. Et il avait les actions à la télé pour les convaincre. C'est extrêmement important. Et moi aussi, j'admirais Alex. J'admirais tous ceux de sa génération. C'est eux qui m'ont inspiré. J'ai commencé à écrire mes premiers journaux muraux au CG Sainte-Rita. Et l'un de mes professeurs a dit un jour, en 1979, cet article-là, il faut l'envoyer à la radio. Et ils l'ont lu. En 1979. Et là, c'est des gens qui ont gardé mon nom. J'ai commencé comme ça à envoyer, jusqu'au jour où le président Marius Francisco, paix à son âme, président de la Fédération béninoise de handball, était invité à une émission à la radio. Il avait été empêché. On a dit, bon, le secrétaire général Julien Minavoie va venir. Il a été empêché. On dit, bon, le directeur technique national, paix à son âme, Émile Kobamene va arriver. Il a été empêché et on m'envoie à la radio nationale. J'ai été reçu par Jean-Luc Aplogan et Charles Noble, paix à son âme. Et ils étaient déçus. Ils ont dit, mais qu'eux, ils ont préparé leur émission. Le gros dossier, c'était le handball. Et c'est moi qu'on envoie. Bon, ils ont joué un peu de musique et ils se sont mis à parler pour voir comment étoffer l'émission au moment où la musique passait. Oui. Et ils ont dit, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Ils ne trouvaient pas, mais ils ont dit, bon, et on me donne la parole une fois, en attendant pour meubler un peu. Ils m'ont posé une première question. Et c'est 15 minutes après que j'ai fait le premier halt. Et ils ont mis la musique. Et ils ont mis comment? Comment tu as fait pour connaître tout ça? Je dis parce que j'ai vécu tout ça. Parce qu'ils étaient surpris que je sois arrivé. Je n'ai même pas de documents. Et on s'est mis maintenant à faire l'émission. Je vous dis ce jour-là, Fidèle Aikwe, Alex Chaudaton, tous mes anciens confrères, ils étaient tous venus, ils sont restés de l'autre côté de la baie vitrée. Et ils m'ont dit, ah, c'est donc toi, Fernando Ressou, parce que j'écrivais dans La Nation à l'époque. Ça, c'est très bien. Il faut que tu viennes travailler avec nous ici. Et je vous dis, je passais partout avec Alex. Alex était correspondant des médias en Europe, des télévisions. Il m'amenait partout, on prenait toutes les images, c'est moi qui écrivais les commentaires, et je lui déposais le tout. Quelques semaines après, il me voit, ah, y'en vient, Azoe me voit, mais, je dis, et moi, je prenais ça comme une bénédiction. C'en est une. Ah oui. Quand je finis une émission à la radio, dès que j'ouvre la porte pour sortir, voilà Alex qui est debout. Alors jeune homme, je sais que tu as une très belle plume. Tu écris très bien. Et je sais aussi que tu lis très bien. Mais ceux qui sont dans leur divan, dans leur lit, au volant de leur voiture et qui te suivent, ne veulent pas savoir que tu es un bon lecteur. Ils veulent que tu leur dises ce que tu as à leur dire. La diction. Ah ouais. Celui qui t'écoute, il veut que tu lui parles. Il ne veut pas que tu lui lises quelque chose. C'est fondamental. Oui. Un échange. Et je sais que tu en es capable.
et il ne me permet même pas de placer un petit mot, il me tourne le dos. Jusqu'au jour où je finis et je ne le vois plus. Et je dis, mais que je ne bénéficie plus de ces conseils et tout ça. Mais alors, à toi, à sortir les coups, il faut rouler seulement. Non, mais je me permets de placer un mot. Ça me rappelle un des échanges que j'ai eu avec tonton Alès au bar La Fraternelle. Ça me rappelle, c'est comme si il m'avait raconté, il ne m'avait pas parlé de Fernando, mais il m'a dit ça. Il a dit dans la presse, quand on quitte la presse écrite pour la radio, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour savoir communiquer le message. Et quand on vient à la télé, même chose. Sinon, on aura écrit de beaux papiers, mais le rendu serait nul. Donc moi, la posture que j'ai aujourd'hui, c'est tous ces réglages, tous ces petits réglages qui finalement, lorsque ça a marché, il a dit bravo. Et on a gardé de très bons rapports. Je peux vous dire aujourd'hui, si tu fais des observations à des jeunes, ils se posent la question de savoir comment. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Et justement, en parlant des conseils à ces jeunes, il y a l'un de vos confrères des années 90, celui-là qui a le groupe ESAE, qui a rendu un hommage à Alès Tchodaton. Je vous invite à suivre Clément Adeoti Adéchian, qui dit qu'il n'a même pas de mots, de qualificatifs pour raconter un souvenir de tonton Alès Tchodaton. Quand vous me parlez d'Alès Tchodaton, très honnêtement, je manque de mots, je manque d'expressions pour décrire, pour qualifier ce personnage. Très sérieusement parlant. Parce que là, nous sommes tombés dans ce métier et en découvrant un certain nombre de personnages. Il y a eu de très bons, il y a eu de bons, il y a eu de médiocres, il y a eu de très mauvais. Alors parmi les très bons, il y avait Alès Tchodaton. Surtout lorsque vous aimez le sport, lorsque vous aimez le football, vous vous délectez d'expressivité à l'écouter parler. Il est bon, il prépare rarement de fiches. Et les mots s'enchaînent, c'est-à-dire c'est du boileau quoi. Une chose comprise s'énonce aisément et les mots pour le dire viennent facilement. C'est ça Alès Tchodaton. C'est quelqu'un qui vous fait hérisser les cheveux sur la tête. Il vous emballe, vous avez la chair de poule quand vous l'écoutez. Mais quelqu'un comme ça, on n'en a pas eu deux au Bénin. Je ne connais pas encore à l'ORTB de sa génération quelqu'un qui a été aussi bon. Oui, bon, il y a eu à leur âme, il y a eu de bons reporters sportifs. Il y a les Stéphane Bolago qui sont très bons aussi. Et il y a eu l'ancien gardien de but. Et Lucas Soba, très bon, reporter sportif, mais très franchement, la dimension de Alès Tchodaton, c'est de l'hyperbole, c'est de l'hyperbole. En réalité, le qualificatif pour désigner Alès Tchodaton, on va pêcher par les mots pour trouver la juste expression pour désigner qui il était, ce monsieur. Franchement, même malheureusement, il est mort dans le dénuement comme on l'a connu. Comme quoi, autant on décrit comment finissent nos gloires, nos anciennes gloires du football, autant on doit pouvoir pleurer comment finissent des monuments de la presse comme ça. La presse sportive, regardez comment il est bon. Vous voyez Alès Tchodaton sur sa bécane BBCT, vous le voyez derrière Zemilian. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ça? Ampaté Badi, un sage qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Franchement, pour la presse sportive, pour vous, jeune génération, vous par exemple, la bibliothèque Alès Tchodaton, vous avez tiré quoi de lui, par exemple? Vous avez tiré quoi de lui? Quel éditeur l'a approché pour avoir les mémoires d'Alès Tchodaton, pour avoir de la documentation de lui? Il est parti avec ces expressions. Rien, à part si l'ORTB peut nous sortir quelques enregistrements, quelques émissions où vous vous délectez. Ces lèvres toujours mouillées, facilité déconcertante à vous décortiquer un match. Franchement, nous perdons des personnes comme ça, nous perdons des personnages, nous perdons des personnalités de ce genre, mais le Bénin ne fait jamais rien.
rien pour dire nous avons pu conserver quelque chose de... On ne fait rien. On a... Regardez, quand on parle de BTS Petit, aujourd'hui, et autres qui sont encore là, qui ont fait ce que nous avons pu connaître de ce football-là au Bénin. Touré Sadou, oublié quelque part. Je ne sais même pas là où il est. S'il est encore vivant, c'est tellement pas au Bénin. En France, quelque part, personne n'en parle en réalité. Mais c'est pas normal, c'est quand ils vont mourir, quand on se met à courir pour dire on a perdu Touré Sadou, on a perdu Dossou BTS Petit, on a perdu Éloge, ici, des requins. Sacramento, je me souviens contre le Gabon, d'une frappe de 42 mètres, logé dans la lucarne, au stade de l'Amitié. On a un but inoubliable. Mais ils sont morts. Ça dit quoi à qui? Ça émeut qui? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour ça? Il n'y a qu'en politique que des personnages vont nous intéresser, des personnalités. Mais attendez. Mais le seul monde, le seul milieu où tout emballe tout, où tout le monde est emballé, c'est le football. On l'appelle sport roi, pas pour rien. Mais rien n'est légal et rien ne va l'égaler. Ça n'égale rien n'est légal. Le football, c'est le fétiche, c'est la religion d'un peuple. Et on ne peut rien faire pour aider la jeunesse à avoir des icônes, à avoir des mémoires, à avoir des bibliothèques. Pour ces gens-là, à se souvenir d'eux, à se rappeler leurs exploits. Et ça va tomber dans l'oubliette, comme je t'attends, bientôt. Moi, je suis journaliste, moi je l'ai connu. Il m'a donné la passion du football. Mais en regardant des personnes comme ça, ce qu'ils disaient des joueurs, de nos joueurs, et moi, je n'ai pas eu de la peine à m'investir dans l'économie du football. Mais on doit les laisser comme ça chaque fois. Mais c'est triste. Je manque de mots pour le dire. Doyen Alex, je t'attends. Paix à ton âme. J'espère que tu vas fabriquer beaucoup de générations comme toi. J'espère qu'à l'ORTV, à la télévision nationale, les jeunes aujourd'hui, quand même très talentueux, qui se meuvent, qui se battent, ont quelque chose de toi, ont pu copier quelque chose de toi et pourront nous laisser des traces inoubliables comme tu l'as été, cher doyen. Arnaud Agagbo, j'ai compris que vous êtes emporté par ces souvenirs racontés par deux aînés de la presse sportive, parce que les deux n'aiment pas qu'on les appelle les doyens. Mais écoutez, tout le monde n'aime pas qu'on l'appelle doyen, parce que c'est comme s'il a dit quelqu'un, quand tu appelles doyen, c'est que tu es fini, que tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à apprendre, alors que lorsque tu es toujours dans la vie, dans un métier ou toute autre chose, tu as toujours à apprendre. Voilà, pour revenir à Alex Chodaton, le témoignage de Fernando Jesus totalement rappelé, la préface du livre écrit par un autre de la presse également, qu'il avait écrite, là, cette préface-là, les écureuils à l'épreuve de la CAN. Il avait rappelé justement ce qu'il avait subi au drapeau avec sa maman là-dedans, et il disait que lui n'a pas pu laisser quelque chose comme écrit par rapport à ce qu'il a vécu, mais ce que le Sabien Loubédion a laissé comme écrit par rapport à ce qu'il a vécu, que c'est déjà très intéressant. Il a rappelé exactement ce qu'il a vécu au drapeau. Et donc, je me revois dans cette lecture. Et tout à l'heure, on voulait avoir encore sur ce plateau l'un de ses amis à Asso de Porte-Novo. Emmanuel Tchétché, aujourd'hui qui est coach. Voilà, c'est quelqu'un. On n'a pas pu le faire. Mais on promet qu'il va venir, soit il va venir ou on ira le chercher, on ira le prendre, il va faire son témoignage par rapport à l'homme. Oui, tout rapidement, on ne cessera jamais, on sait, même 5 heures d'émission ne suffiront pas pour rendre hommage à Alex Chodaton. Oui, mais permettez-moi de dire que Alex n'a presque jamais raté les grands événements sportifs sur le continent africain. Si l'ORTB n'a pas les moyens, Alex passe par ses amis et se donne les moyens d'aller sur ces événements-là. Et ça lui permet d'en parler. Quand il raconte les anecdotes, la passe de 3 du Afia Football Club de Conakry, triple champion d'Afrique
des clubs champions, quand il vous parle tout près de nous de cette belle super coupe d'Afrique entre l'ASEC Mimosa et Raja de Casablanca, à une époque où l'ASEC avait sa génération des jeunes du centre de formation, mais avait aussi sa génération de la grande équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, oui, mais qui est entrée en grève quelques jours avant la Super Coupe. Et Ouyen a demandé qu'on aille chercher les enfants du sol béni pour venir jouer contre Raja de Casablanca. Ils étaient partis pour dire les Marocains viendront prendre la coupe chez nous. Mais ce jour-là, il y avait un certain Zézéto qui était dans une forme éblouissante, qui a enrhumé toute l'équipe du Raja et ASEC a gagné dans une ambiance de délire total. Alès a dit, le président de l'ASEC était tellement heureux. Si le gars dit, je veux une villa, plus une voiture, plus, on va lui donner. Il dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Il dit, je veux un Walkman. C'est comme il avait aussi ce sont des anecdotes que Alès est capable de vous raconter parce qu'il a vécu ça. Et pour nous... Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, Alès, quand vous le rencontrez, il échange avec vous sur un sujet, il apporte du concret. Des choses qu'il a eu à vivre. J'ai épousé cette façon de faire. Et même si je donne mes cours, c'est assorti d'exemples pratiques. Puisque je donne aussi les cours avancés en management des sports. C'est des exemples pratiques, c'est concret. On est dans le domaine de la structuration d'une organisation sportive, concrètement comment ça doit se passer. De la gestion stratégique, concrètement comment ça doit s'opérer, etc. etc. Karl Kitome, un mot pour conclure sur ce plateau. Nous allons continuer à lui rendre hommage chaque jour. Nous n'avons pas pu le faire de son vivant, l'avoir en studio pour qu'il puisse partager ces anecdotes racontées par vous et Fernando Ressou. Mais que faut-il dire pour cette jeune génération de la presse sportive béninoise, pour cette jeune génération des journalistes béninois? Non, mais avant de parler à nouveau de Tonton Alès, je dirais que c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de savoir que Fernando Ressou est également une icône de la presse béninoise. C'est un nom remarquable de la presse sportive et nous avons intérêt à préparer tout ce qu'il faut pour qu'au moment où il ne serait plus là, on puisse avoir de vrais témoignages de lui. Parce que vous l'écoutez dans son émission, vous le voyez, il vous rappelle des faits, il vous rappelle tellement de choses qu'à la fin de l'émission, vous en redemandez encore. Il n'y a pas beaucoup de reporters ou de journalistes sportifs qui peuvent le faire comme ça. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est devant moi, ce n'est pas quelqu'un que je vois tout le temps, mais je ne le connais pas ses œuvres et je crois qu'il est à l'image de Tonton Alès Chodaton dans un autre style. Et je pense qu'il est de notre devoir de déjà commencer à pouvoir lui soutirer le plus de choses possibles pour que le jour où il ne serait plus là, on puisse dire nous avons eu ça de Fernando Ressou. Merci d'avoir été là, grand frère. Et je profite pour dire que nous avons raté un peu le coche parce que nous ne l'avons pas fait avec Alès Chodaton. Oui. Mais aujourd'hui, allons fouiller dans nos archives ce que nous avons encore de lui. Mettons ça sur la place publique pour que la jeune génération puisse encore s'en inspirer. Et ce serait le meilleur hommage que nous allons rendre à Tonton Alès Chodaton. Oui, Justin Alès Chodaton, au revoir. Va rejoindre ton mentor Clément Abul, celui-là même qui t'a donné ton premier micro. Et d'ici, nous allons continuer à prier pour le repos de ton âme et pour que ce que tu as dit, ces anecdotes, ces paroles en parabole que tu as lancées pour que le fair play règne au sein de la famille du mouvement sportif béninois soit une réalité, que cela soit un jour, parce que nous avons aujourd'hui un nouveau bureau exécutif depuis plus d'1 an à la tête de la Fédération béninoise de football.
on dirait que cette nouvelle ère a donné ses fruits déjà en un an, en 12 mois. Et au-delà de la qualification historique des écureuils en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, l'un des clubs béninois réalise également des performances historiques sur le continent. Il s'agit de Zaïre Football Club. Hier a eu lieu au Caire le tirage au sort du tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Le Zaïre Football Club devra encore patienter un peu pour connaître son adversaire à cette étape de la compétition. Ce sera entre Zamalek ou Génération Foot de Dakar, le club sénégalais, qui ont le match retour du tour préliminaire ou du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions à jouer le 24 prochain. Et nous allons demander à notre président, le président de la formation universitaire Clément Adéchian, il aurait souhaité entre ces deux grosses cylindrées du continent, il aurait souhaité quelle équipe pour jouer ce tour de la Coupe de la Confédération afin de rentrer pour la première fois dans la phase de groupe pour le compte du Bénin. Suivons-le et nous reviendrons ici pour débriefer un peu ces tirages au sort de la Coupe de la Confédération et de la Ligue africaine des champions. Zamalek, c'était le vainqueur de la dernière édition contre les Marocains, je crois. C'est très mauvais d'aller jouer contre le vainqueur de la dernière édition. Ça va être chaud. Même si c'est ce que le sort jettera sur notre chemin, on le fera. Parce que personne ne nous donnait gagnant contre Salitas, qui est aussi très bon club, qui a joué la poule l'année dernière, aussi bon que Génération Foot de Dakar. C'est le même niveau de football, en réalité. Quand on compare le Burkina aujourd'hui sur le plan du palmarès et le Sénégal, et en termes de compétition de club, je crois qu'ils ont le même niveau. Alors si on a éliminé Salitas, on peut éliminer Génération Foot de Dakar. On ne peut pas avoir peur de Génération Foot entre nous. Surtout que dans cette compétition, nous sommes les favoris. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes qualifiés et on attendait les reversés de la Champions League. C'est le reversé qui revient frustré, froissé de n'avoir pas été qualifié pour entrer en phase de poule pour la Champions League. Donc on le reverse dans une compétition de moindre envergure. Alors il revient un peu cloisonné. Il revient petit pied. Il revient un peu décontenacé d'aller jouer une petite compétition. Donc du coup, il se prend la grosse tête et on lui fait la fête. Donc dans cette compétition, c'est nous qui sommes les patrons. Et eux, ils sont venus en repêchage. Et quand vous venez en repêchage, on doit vous faire la fête. Donc si nous rencontrons Génération Foot, qui joue d'abord un match le 24, avant de jouer le 30, avec Esaü, à quelle différence près? Ils font le voyage de l'Afrique du Nord, ils vont jouer Zamalek, et ils reviennent en même temps, ils nous reçoivent, et 5 jours après, ils sont à Cotonou pour le match de retour. Nous avons eu suffisamment de temps de nous préparer. Si nos joueurs ne se prennent pas la tête, logiquement, si nous jouons les Sénégalais, on va être qualifiés. Si nous jouons les Égyptiens, il faut être honnête et respecter quand même le champion en titre de la compétition, respecter le football égyptien, respecter l'Afrique du Nord dans sa grande dimension pour dire que le challenge va être plus compliqué. Pas injouable, mais plus compliqué. Alors s'il faut choisir en tant que président de club, moi j'aurais préféré jouer Génération Foot. Et je vous promets, si on a Génération Foot, on sera qualifié, ça c'est sûr. Si on a les Égyptiens, on va jouer grandement notre chance. Et ça va être du 60-40. Mais Génération Foot, ça va être du 50-50, mais nous on sera qualifiés à l'arrivée. C'est ce que je pense sincèrement. Anou Akakbo, voilà, le Zaïre Football Club, après sa brillante qualification face aux Colombes de Salitas de Burkina Faso, doit attendre encore jusqu'au 24 pour connaître son sort. Le président Clément souhaite Génération Foot de Dakar parce que
Zamalek est le tenant du titre. Oui, écoutez, que ce soit l'un ou l'autre des adversaires, toujours est-il que c'est toujours compliqué. C'est vrai, quand on voit un peu ces deux clubs, Génération Foot de Dakar, ça paraît jeune parce que c'est un club qui est né juste en 2000, dans les années 2000. Le président Badi, il en est toujours le président, il est là, mais c'est un club qui a progressé. Et je peux dire comme les années, sinon en mieux. 2004, 2014, 2015, ils étaient en 3e division. Ils sont champions, ils sont montés en 2e division, ils ont fini champions et en 2000, depuis 3 saisons, ils sont encore là. 2 derniers titres, sinon sur les 3 dernières années, ils ont été champions du Sénégal. Ils ont remporté la Coupe du Sénégal également à 2 reprises. Donc ce club est en nette progression. C'est aussi un club, quand vous le prenez, c'est des noms également. On parle de Papis Cissé, il a pris par la Diafra Sakho, il a pris par Général Fosse. Et le joueur actuellement dont le talent a fallu, il a encore marqué aujourd'hui avec le Sénégal face au Brésil, c'est bien sûr Sadio Mané. Donc c'est un club qui a également un petit passé avec la formation comme étant son va-tout. Et donc c'est une force. Donc Génération Foot, oui c'est vrai, ça paraît jeune, mais c'est aussi une nation qui joue, un club qui joue. C'est vrai, le stade, quand on compare avec ce qu'on a, c'est un petit stade de 2000 places, mais c'est aussi un club structuré. Maintenant, quand on compare ce club-là à un club Zamalek, champion en titre de la Coupe de la Confédération, 108 ans d'existence. Ah oui, écoutez, le stade, ce sont 14 000 places. C'est le stade international du Caire. C'est 27, d'accord, titres de Coupe du Sénégal. C'est énorme. Et quand vous voyez ça, on se dit, attention, on ne peut pas l'approcher. Donc, je vois pourquoi le président est en train de vouloir, et aussi quand vous voyez un peu, aller au Sénégal et aller en Égypte. Bon, voilà, on espérait un tirage favorable, mais on ne peut pas décider nous-mêmes. C'est ce que le sort a décidé pour Esaü. Non, mais je crois que j'ai entendu un des joueurs d'Esaü avant le tirage au sort qui disait que quel que soit l'adversaire qu'ils auront, ce ne serait pas facile, dans la mesure où à partir de ce niveau, il n'y a plus de petites équipes. Même si une équipe arrive à cette étape pour la première fois, elle n'est pas petite, parce que là c'est les grands qui sont entre eux qui jouent. Donc que ce soit les Zamalek du Caire ou Génération Foot du Sénégal, la tâche est la même. Mais je crois que le style de jeu des Maghrébins est souvent un peu plus compliqué pour nous à jouer. Donc c'est vrai que les écureuils ont commencé à prendre la mesure des Fennecs depuis quelques temps. Ils ne nous écrasent plus. Non, ils ne nous écrasent plus parce que par le passé, c'était 4 buts minimum que l'Algérie mettait au Bénin. Mais aujourd'hui, c'est à mano que nous séparons. Donc, on commence à s'acclimater déjà de ce football-là. Mais ce club, Génération Foot, nous rappelle la SEC des années 2000. Ils sont venus et ils ont tout raflé en un coup et les petits se sont retrouvés dans les grands clubs après. Et donc, c'est la même chose qui se produit du côté du Sénégal. Donc, moi, j'ai même un peu plus peur de ceux-là parce qu'on va dire qu'ils sont à peu près de notre niveau et là, ils vont nous faire très, très mal. Et donc, c'est dans le mental. Si nos joueurs, comme ils l'ont dit, tous les adversaires sont compliqués, s'ils se mettent ça dans la tête et qu'ils se donnent les moyens mentaux, les moyens mentaux d'y aller, je crois que ça pourra passer. Ils sont là parce qu'ils ont cru. Face à Salitas, ils savaient que c'était très ardu, mais ils ont pu vraiment relever le défi. Et s'ils sont dans cette disposition mentale, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle pour eux, ils pourront aller de l'avant. Et nous allons retrouver dans les poules. Et là, si le président des Football Club avait peur pour les dépenses en ce qui concerne un déplacement sur l'Égypte, quand on sera en poule, c'est encore toute une autre histoire. Et là, il revient aux autorités en charge de la gestion, non seulement du football, mais du sport béninois, de prendre quand même la mesure de l'enjeu et de savoir accompagner cette équipe pour qu'on puisse voir le Bénin émerger davantage. Parce que si nous faisons de bons scores, ça veut dire que prochainement, nous n'aurons plus à jouer les tours préliminaires et beaucoup de choses et ça va beaucoup nous arranger. Oui, et Fernando Resso avait souhaité que Esaü rencontre la SEK, le représentant togolais, afin de lui faire encore la peau, comme face aux Colombes de Salitas. Esaü qui, en éliminant les Burkinabés le 28 septembre dernier au stade du 4 août de Ouagadougou, a vengé
je veux dire, leurs aînés, leurs arrière-grands-pères. Leurs arrière-grands-pères de l'étoile sportive de Porto-Novo. Aujourd'hui, le sort est là, désormais, c'est clair. On va attendre 24 pour connaître lequel du perdant entre Zamalek et Génération Foot Esaïe va rencontrer. Alex Chaudaton a l'habitude de dire quelque chose. Oh, les jeunes, vous êtes trop pressés. L'allié le plus fidèle de la vérité, c'est le temps. Et ce que vous n'arrivez pas à obtenir aujourd'hui, si vous travaillez patiemment, en ayant le temps comme allié, vous allez arriver à votre but. Je continue de dire bravo à Esaïe. Si l'équipe s'arrête là aujourd'hui, je dis encore bravo. Contrairement à mon ami Clément, moi, mon souhait, c'est Zamalek. C'est vrai, il a raison. Prendre l'avion de Cotonou au Caire, vous voyez ce que ça signifie. Ce n'est pas la même chose que de Dakar de Cotonou à Dakar. En matière de diplomatie sportive, s'il vous plaît, il vaut mieux qu'on joue contre Zamalek. Parce que le risque est le même. Je dirais même qu'on court plus de risques de jouer contre les Sénégalais. Le risque d'être éliminé là, est du côté des Sénégalais. La seule défaite de l'Espérance sportive de Tunis, quand ils ont été champions d'Afrique, lui a été infligée par l'ASPAC de Cotonou. L'ASPAC qui a bu l'eau, je crois 4 ou 5-0 au match aller. Et à Cotonou, puisque c'est moi qui ai fait ce match, l'entraîneur a dit qu'il ne reconnaît pas l'équipe qu'il a rencontrée à Tunis. J'ai dit oui, c'est les mêmes joueurs. Il dit oui, les noms sont là, et puis bon, les visages sont là, mais l'équipe là, en matière d'intensité, de vivacité, de précision, de réussite dans les coups, dans les différents coups, que ce soit en attaque, au milieu du terrain ou en défense, qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui leur était arrivé au match aller. Je dis, et je le répète, si vous allez en Afrique du Nord aujourd'hui, si vous allez un peu partout, en matière de sport, les gens vous demandent, les Dragons de Lomé, ça existe toujours? Parce que justement, les Dragons ont eu à jouer des équipes d'Afrique du Nord longtemps, jusqu'à jouer cette fameuse demi-finale contre le Gor Mahia du Kenya. Et ça reste. Allez jouer un match en Égypte, tout le pourtour méditerranéen a le match. Tous les pays du pourtour méditerranéen ont le match. C'est 74 000 personnes qui voient le match en direct dans le stade. En live. En live. Et c'est toutes les télévisions égyptiennes et du Maghreb qui présentent ça. Esaïe va jouer à Dakar, d'accord, contre Salitas. Génération Foot. Qu'est-ce que je dis? Contre Génération Foot. Un stade de 1000 places. Écoutez, même si c'est au stade Léopold Sédar Senghor, la télévision sénégalaise ne fera pas du direct. La télévision sénégalaise viendra prendre des bouts et faire des commentaires comme le ferait Esaïe TV. Et ça s'arrête là. Donc, du point de vue des retombées et de ce que je pourrais appeler retour sur investissement pour Esaïe, c'est énorme. Et là, quand les gens vont voir, mais Esaïe, ça veut dire quoi? Et les gens ont commencé par dire que c'est l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des médias, et des métiers de l'audiovisuel. Donc, c'est une école. Cette publicité,
Clément n'a qu'à me dire s'il peut payer ça. Ok. Bon, on va prendre rapidement. Le management du sport. Les action. Oui, on va prendre rapidement. Le manager du sport. Oui, non, le management, c'est un coup là. On va prendre rapidement les autres affiches de ce tour additionnel de la Coupe de la Confédération. Oui, pour ce tout dernier tour additionnel, il faut dire, on parlait de Gomaya, du Kenya, ils vont jouer le Darren Club Motema Pembe, de l'autre club de la RD Congo. Et donc, il y a également l'USD Songo qui va recevoir le Bidvest de l'Afrique du Sud. Pour ce dernier tour de cadrage, le KCCA reçoit Paradou AC. Al Nasr, un autre club de Maghreb, va recevoir Proline FC Nouadhibou. C'est le club qui est également du côté de la Mauritanie qui va recevoir Triangle United ACK, le tombeur des Béninois, des Bifles de parcours. Au premier tour, reçoit Enugu Rangers, c'est un derby, je peux le dire ainsi, Ouest africain. Côte d'Or reçoit Al Masri, Foza Junior va offrir ses hospitaliers au vice-champion de la Coupe des Confédérations. C'est bien sûr la Renaissance Berkane Green Eagles. Reçoit Hassania d'Agadir et bien sûr Zanaco va se déplacer chez Kano Sport. Pour autre affiche, on a Elect du Tchad qui joue Djoliba AC. Djoliba, un club dans lequel évolue un Béninois, Jérôme Bono, qui est actuellement appelé en sélection avec l'équipe Asante Kotoko du Ghana. Joue San Pedro, un autre club ivoirien, un autre derby ouest africain, Zamalek. On en a parlé tout à l'heure. Pourquoi pas le prochain adversaire, ce que souhaite vivement Fernando Ressou qui va jouer contre Israël, pourquoi pas, ou Génération Foot. Enyimba du Nigeria joue Tissé Galassi. Nyang African, c'est un club de la Tanzanie, reçoit les Pyramides FC. Et bien sûr, il y aura Bandari FC qui va se déplacer en Guinée pour jouer le Oroya. AC, pardon, un club, je crois, de la Guinée, Conakry. Et bien sûr, voilà ce qu'on peut retenir par rapport à ces affiches du troisième tour de cadrage de la Coupe de la Confédération de cette saison. Oui, et 27 octobre prochain pour le compte des rencontres allées de ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération 2019-2020. Et Usaï, le représentant béninois, va jouer son match le 30 octobre et va recevoir un match retour à Cotonou le 5 novembre prochain. Et nous restons avec vous à Nouakchott pour découvrir également les groupes de la Ligue africaine des champions. Oui, il y a 4 groupes qui sont constitués. Donc, dans le groupe A, le vainqueur du match Génération Foot, Zamalek, va s'y retrouver. Et donc, c'est celui qui va échouer là, qui va retrouver Isaïe. Donc, on aura dans ce groupe-là, Primero d'Agosto, l'autre club de l'Angola qui sera en compagnie du TP Mazembe, Zesco United et bien sûr Génération Foot ou Zamalek, du groupe B, Étoile du Sahel de Tunisie, Al Hilal du Soudan, FC Platinum, le club zimbabwéen et bien sûr Al Ali, le grand club du Caire, multiple champion. Et bien sûr, de cette coupe des clubs champions d'Afrique. Dans le groupe C, on a l'USM Alger, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Petro, le second club de Luanda, sinon d'Angola, et bien sûr, Wydad Athletic Club, c'est un club marocain. Et le Raja, c'est bien sûr un autre club de Maroc également, JS Kabylie, l'Algérie, l'AS Vita Club de la RD Congo, pardon, et bien sûr, de la RD Congo, et bien sûr l'Espérance Sportive de Tunis. Voilà un peu les 4 groupes qui seront constitués pour cette phase des poules de la Ligue des Champions de cette saison du côté de l'Afrique. Merci à vous. Un mot rapidement, Fernando Khaoudou, sur ces affiches de la Coupe de la Confédération et les groupes constitués pour le compte de la Ligue africaine des champions. C'est un ami qui m'a rappelé hier, mon ami Tingbe, que Alex Chaudaton a l'habitude de dire la balle est ronde pour tout le monde. Le rectangle, le terrain, il est rectangulaire pour tout le monde et le gazon est vert pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde a sa chance. Et le fait de se retrouver en poule, c'est extraordinaire. Les retombées, on ne peut même pas les capitaliser. Donc, le moindre mal qu'on puisse souhaiter à Isaïe TV,
c'est de passer le tour de cadrage et de se retrouver en phase de groupe. Oui, et la saison sportive 2019-2020 de football a été officiellement lancée dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. En ouverture, les Dragons FC de Lomé ont été neutralisés sur les installations par le club promu Dynamo FC de Parakou, 0 but et 1 but partout, avec un éclair de génie de Zoukaneri Mbio Diarra. Suivons le compte rendu de ce match. C'est parti pour 240 matchs répartis sur 30 journées. La Vital'Or Ligue 1 saison 2019-2020 a pris son envol ce dimanche 6 octobre 2019 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. En match inaugural, les Dragons FC de Lomé et le promu Dynamo FC de Parakou se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Ce premier match de la saison se résume à un éclair de génie de Zoukaneri Biodara des conducteurs de Parakou et un but gag de Djibril Afotosso. 2 buts inscrits en espace d'1 minute peu avant la demi-heure de jeu. Plus rien jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les Dragons n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique toute la seconde période après l'expulsion du premier buteur de la saison. Écoutez, c'est un peu décevant. D'autant plus qu'on avait le match en main, même si on a été surpris dès l'entame du match. Et au fur et à mesure, Dragon essaie de prendre le match à son compte. Et nous était la maladresse et la précipitation de mes attaquants, on allait gagner ce match. Même si par moment l'arbitrage n'a pas été à notre faveur, chaque fois il ne faut pas les blâmer non plus. Donc ils sont un seul contre plus de 20 joueurs sur le terrain. Donc il y a des situations qui l'échappent, mais bon, écoutez, c'est le football. On a 2 semaines pour bien se préparer et essayer de travailler plus avec les attaquants devant le but. Pour son retour en Ligue 1, Dynamo FC de Parakou ramène un bon point de son déplacement à Porto-Novo, ce qui nourrit les ambitions de son entraîneur. Je suis fier. En déplacement, jouer, gagner, rentrer avec 1 point. Vraiment, je dis bravo, j'ai gagné le match. Et je retourne à la maison, je me prépare encore en conséquence. C'est une très jeune équipe qui vient de monter en Ligue 1 de la 2-2. Je pense que notre objectif, c'est quoi? C'est d'être champion. Ce n'est pas exclu. Ok, donc nous, on va se battre pour être champion du Bénin. C'est la 4e saison de suite que le match d'ouverture s'est soldé par un résultat nul. 16 équipes participent à cette édition, dont les matchs vont se disputer sur des terrains à gazon naturel ou synthétique. Au terme, les 2 derniers vont être relégués en Ligue 2. Parlant d'innovation ou de dispositions prises par le Conseil de gestion de la Ligue de football du Bénin, le vice-président Imourou Bouraïma nous en dit plus. Au nombre donc des dispositions qui sont prises pour cette nouvelle saison, nous avons, outre les terrains qui seront forcément désormais terrains à gazon naturel ou synthétique, il y a aussi le problème des pratiques occultes sur les stades. Vous le savez mieux que moi, ce qui se passe, ce qui a entraîné les clubs la saison passée à une vilaine habitude, celle d'escalader les murs pour rentrer dans les stades. Cette fois-ci, c'est interdit. Aucun club ne doit escalader les murs pour entrer dans les stades. C'est dans le règlement et tout club doit se conformer à cela. Et qu'est-ce qui amène les gens à escalader les murs? Lorsque vous arrivez au niveau du portail et vous voyez qu'on a exposé des choses qui vous font peur, là, vous ne pouvez pas passer. Nous avions donc interdit aussi d'exposer des choses. Vous pouvez faire votre gris-gris, si je dois m'exprimer clairement comme ça, mais cachez, faites ça chez vous
avant de venir au stade. Et si vous devez le faire au stade aussi, que ça soit dans vos sacs ou bien que vous cachez cela. On ne doit plus rien exposer comme pratique occulte désormais dans nos stades. Autre disposition également très importante, vous savez, on dit que les expériences, le passé, ça fait des expériences et ça vous permet de vous corriger pour la suite. La saison passée, nous avions connu des forfaits. Et on est revenu à une disposition qui était dans nos règlements. Lorsque vous faites un forfait, vous êtes directement relégué en division régionale. Ceci également sera appliqué à partir de la saison prochaine. Nous avons également, on s'est rattrapé, on s'est conformé au test de la FIFA parce qu'avant, pour jouer un match de football ici, dans notre championnat, lorsque une équipe n'est pas à 11 joueurs, c'est que le match ne peut pas démarrer. Vous faites forfait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. À partir de 7 joueurs, vous pouvez jouer un match. Vous pouvez être accepté à commencer un match. Donc ça aussi, ça a été corrigé et introduit dans le règlement de la nouvelle saison 2019-2020. Carl Kitome, la saison écoulée, nous avons observé des équipes qui ont escaladé les murs pour éviter les supposés grégués sur nos stades. Cette fois-ci, la Ligue de football du Bénin dit non. Plus de clubs partent à travers les murs pour rentrer sur les stades du Bénin. Sinon, la sanction va tomber immédiatement. Non, mais c'est une disposition, c'est normal parce que dans aucun pays au monde, ça ne se passe comme ça. Mais nous sommes chez nous, nous sommes dans notre culture, nous sommes avec nos croyances et nos réalités et nous jouons avec. Et je crois qu'en interdisant cela, les gens vont veiller à ce que les équipes, quand elles veulent entrer quand même dans l'enceinte d'un stade, qu'il y ait quand même des mesures pour l'éloigner des gens qui pourraient craindre. Parce que les gens estiment qu'on met des choses par terre, vous passez dedans, des gens sont là, ils vous saluent, vous touchent et que, en fait, c'est ce que les gens craignent. Donc, on permet au bus de chaque équipe d'aller directement dans l'enceinte. Les joueurs débarquent et ils sont soit dans les vestiaires ou bien ils sont sur la main courante, qu'on n'expose plus les joueurs qui viennent, qui sont les visiteurs, qu'on ne les expose plus à tous les schémas que ceux qui les reçoivent auraient pu préparer pour eux, pour les déstabiliser psychologiquement, parce que c'est une guerre psychologique qui se mène très, très souvent. Et donc, je crois qu'on interdit, mais en interdisant, on va créer les conditions pour que les gens se sentent quand même en sécurité, pour que ce soit le jeu qui prime au-delà de toute chose. Allô, Agao. Oui, je crois que là-dessus, Imoro Brahimon l'a notifié. On ne va plus voir sur les portails ou à l'entrée des stades qu'on expose des pratiques, c'est pas trop occultes. Tout ce qui a rapport avec tout ce que vous me dites là, pour empêcher, parce qu'il l'a dit, que c'est parce que des gens voient à l'entrée du stade que déjà on a déjà exposé peut-être un truc en coco, c'est un exemple que je lui donne ainsi, on est en train d'allumer un feu et on empêche les gens. Je me rappelle même, pour rapidement, lors de match Requin, Dynamo, un club du côté du septentrion de la saison écoulée, ils voulaient entrer à reculons, on a refusé. Ils voulaient rentrer avec le bus, on leur a interdit qu'ils doivent marcher droit pour entrer dans la maison. Et donc, il y a eu tout cela, et quand vous entendez ça aujourd'hui, je crois que c'est déjà très étonnant. Maintenant, comme vous l'aviez dit, il faudrait que ces mesures-là, qu'on veille sur l'effectivité de ces mesures pour que les gens ne puissent pas revenir. Parce que, oui, écoutez, ça n'était des 3 jours, on se rappelle, c'était lors de la 11e ou 12e journée que ça a commencé, lors d'un match Dynamo, d'Abomey, Buffle, je me rappelle, quand on a dit, on était déjà même sur un match d'avant, Aspac, Tonnet Aspac, alors que ça, lorsqu'il disait que, écoutez, si jamais vous entrez régulièrement par le petit portail, là, on va vous gagner. Et les gens ils disaient qu'ils s'étaient préparés, ils ont escaladé le score.
Bon, c'est vrai, ils n'ont pas gagné, mais ça a été un score nul. Et donc, depuis ce moment, tout le monde a commencé par escalader. Donc, je crois que c'est il y a très certain aujourd'hui, parce qu'il y a des caméras qui vont regarder. Le Bénin, aujourd'hui, sur la carte footballistique de l'Afrique, n'est plus un petit pays. Et donc, même pour les moindres matchs où il y aura un joueur qui est venu en sélection, peut-être les gens peuvent venir avec les caméras filmées, ils verront les gens en train d'escalader. Donc, c'est une très bonne mesure pour s'y construire ce phénomène. Et je vous ai vu sourire tout à l'heure. Non, ça me fait rigoler tout simplement. Parce que on dit équipe les bien au Wabo. Pourquoi toutes les équipes ne sont pas championnes? Belle question. Le Sénégal avait ses marabouts. Ça veut dire que ça ne veut strictement rien dire. Mais c'est déstabilisant. Et comme les facteurs mentaux du moins, constituent la 4e dimension des critères de la performance, des déterminants de la performance, je peux dire que c'est peut-être à ce niveau-là, lorsque vous vous laissez prendre au jeu, que ça peut signifier quelque chose. Sinon, c'est pas ça qui met le ballon au fond des filets. Maintenant, si on veut mettre de l'ordre, il faut le mettre de façon radicale. Au Rwanda, c'est passible de peine d'emprisonnement. Lorsqu'une équipe est prise en flagrant délit de charlatanisme, c'est clair et c'est net. Des dispositions, c'est-à-dire que c'est un décret présidentiel qui a instauré l'interdiction. Nous n'aimons pas trop les décrets présidentiels ici. Nous, ici au Bénin, ils ont dit on refuse. Vous allez voir, des gens vont encore faire et rien ne va se passer. Il va falloir aller à ce qui veut dire que c'est pourquoi je dis, ne serait-ce que cette comédie malsaine, qu'on n'ait plus à voir ça, il faut qu'on frappe. Et je dis le plus durement possible. Parce que c'est de la pure comédie. Et ça a même ça peut avoir des conséquences graves. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'escalader, on lui impose ça. Sa réception sur ses 2 pieds, ça peut entraîner une fracture, une entorse, une élongation, une déchirure. Vous voyez, 4 possibilités de blessures que vous pouvez avoir. Ce n'est pas normal du tout. Pas du tout et pas du tout alors. Et l'autre disposition prise par la Ligue, c'est de faire jouer les matchs du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2 sur Je crois des que ça là c'est magnifique. C'est bravo, c'est admirable. J'ai un ami, Désiré Mongbo, qui doit être salué. Hein. Parce que je me rappelle lorsque Koutonné l'a appelé pour le conseiller. L'équipe de Koutonné, l'équipe de Akanké, de Tchéti, jouait à Tchéti. Oh, sur un terrain, ben écoute. Mais l'autre lui a dit, mais écoute, si tu veux que les joueurs s'expriment mieux, on délocalise. Et il vient jouer. Akanké va localiser ses matchs à Boycon, sur du synthétique. Et ils ont commencé. Et c'est ça qui a permis aux gens de constater que tu peux être domicilié et quelque part qui n'est pas en fait ta base. Oui. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous constatons, écoutez, quelle est l'équipe qui va jouer à Dango et qui revient contente? Je prends juste cet exemple. Non, écoutez, même entre joueurs, déjà le spectacle est désolant et les rechutes, ce n'est pas du tout bon. Donc je peux multiplier les exemples. Oui, et aujourd'hui, dans sa conférence de presse, Michel Dussuyer dit, quand il est allé voir la pelouse, oui. C'est vrai que le gazon est vert, mais elle est déçue. Voyez-vous, la qualité du substratum induit nécessairement la qualité de la performance. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et donc, c'est une très très bonne décision et je crois que cela va amener les uns et les autres à travailler. Pour que, il y a des gens dans certaines communes qui ont l'argent. Ils ont l'argent. Donc, ils sont capables de gazonner des stades. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ça, là, peut faire un déclic. Il y a un club qui a organisé un téléthon la dernière fois. Ah oui. Que d'autres aussi essayent ces exemples-là,
battent le rappel de leurs fils, les fils du terroir, qui sollicitent à des moments donnés les suffrages du peuple, ils n'ont qu'à mettre la main à la porte. À ce jeu, les clubs de Cotonou seront défavorisés parce que Cotonou, on va battre le rappel. Non, mais il y a toujours des enjeux. Il y a toujours des enjeux. Mais c'est à Cotonou qui. Prenez, on a dit, l'État a dit, la taxe pour le développement du sport, TDS, est prévue dans la loi des finances 2019. Et l'État a été clair. Ce sont les associations sportives qui vont en bénéficier. Et les sociétés qui font des chiffres d'affaires minimum du milliard doivent donner 1 pour 1000 de ce chiffre d'affaires-là. Et la plupart de ces sociétés-là sont à Cotonou. Donc les clubs de Cotonou sont les mieux nantis. Je serai à la place des gens là, je vais voir la société, je dis, je te vends mon club. Je te vends mon club, la société prend le club, mais nous sommes tous sociétaires. À partir de cet instant, tous les sous, c'est la société qui va. En fait, c'est là où le bas blesse, parce que ces dirigeants, ils veulent toujours avoir la main sur leur André Club géré comme le bas ne blesse nulle part. C'est que les gens n'ont rien compris. Voilà. Ils n'ont rien compris. Parce que si vous prenez les clubs ailleurs, c'est des gens qui achètent des actions. Tout à fait. Mais c'est tout. Même en Côte d'Ivoire, nous avons le cas de la SEC Mimosa. On a voulu tenter ça ici. Usaï Football Club également est un des exemples parce que Usaï Football Club appartient à un groupe qui a une université privée et qui a également des médias. Donc, ça veut dire que cette taxe, cette option du gouvernement pour financer le sport. Ça veut dire tout simplement que si Usaï faisait 1 milliard de chiffre d'affaires, pour calculer les impôts de Usaï, on va déduire le 1 pour 1000 parce que c'est déjà de l'investissement que Usaï fait. Et c'est ça. Donc, les sociétés sont là pour accueillir les associations sportives. Il suffit qu'elles fassent preuve simplement d'intelligence. Et l'autre réforme au niveau de la Ligue de football du Bénin, ou une réforme imposée par la Fédération internationale de football association FIFA, c'est l'enregistrement des joueurs sur une plateforme. Cela va permettre de régler beaucoup de problèmes. On ne va plus connaître un certain 2 septembre 2018 au Bénin. Oui, non seulement ça, mais c'est une pratique très courante, très vieille qu'on observe au Bénin. Un joueur que tu connais, il y a 2 ans, le joueur il avait 20 ans. Aujourd'hui, tu le rappelles, tu le revois, le même joueur, il a 17 ans. C'est bizarre. On ne grandit pas au Bénin. Ils ne grandissent plus au Bénin. C'est bizarre. Et donc, aujourd'hui, c'est une tricherie collective dont ces acteurs-là en bénéficient. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, la pagaille a cessé. On ne va plus voir des joueurs qui changent d'année. À chaque début de saison, ils changent de nom. À chaque début de saison, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, ça peut entrer dans l'ordre. C'est déjà très intéressant. Comme vous l'aviez dit, il n'y aura plus cette situation où on a parlé de honte nationale. On ne va plus vivre ça. Parce que ça n'était trop. Oui, oui, mais je crois que cette situation et cette disposition, elle est très importante parce que des gens étaient en prison suite à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, si on commence à corriger à la base, c'est bien. Tous les joueurs qui ont déjà réussi à tricher jusque-là, c'est bon. Mais à partir de maintenant, il leur serait difficile de tricher à nouveau parce qu'on sait, les joueurs, les gens, ils ont plus de 30 ans, mais ils disent qu'ils ont 20 ans. Quand on les met chez les juniors, jouer 45 minutes, c'est tout un tas de problèmes. Ils ont le talent, mais ils sont vieux. Donc, ça va nous permettre de régler beaucoup de problèmes, non seulement chez nous, mais c'est beaucoup de nations africaines qui sont pris au jeu de la tricherie par rapport à l'âge. Peut-être que le gars triche en entrant dedans, mais après, ce ne serait plus possible. Mais en plus que s'il commence jeune, il ne serait plus possible de tricher. Donc, c'est les gens qui seraient un peu attardés, qui vont prendre du temps à prendre vraiment leur envol, qui seront appelés à faire ça, mais ça ne triche jamais. Ça, les gens se rattrapent toujours, même quand les Africains le font en Europe, on voit comment ça se termine la carrière. Donc, ça va nous protéger un peu plus et les jeunes vont vraiment pouvoir faire ce qu'ils peuvent faire pour élever le sport béninois.
Fernando Ressou, FB Foot connaître ou FBF connaître la révolution du comité exécutif de Mathurin de Chagus. S'il vous plaît, il n'y a aucune révolution. Il n'y a aucune révolution. Il y a des années que c'est sur une plateforme que les gens s'inscrivaient. Et un jour, j'ai posé à Bruno Amoussou la question suivante. Qu'est-ce que l'État béninois attend pour faire du sport un facteur de développement économique? Vous attendez que ce soit une conditionnalité du pass imposé par le Fonds monétaire international? C'est ce qui nous arrive, ça. Et moi, je suis peiné que tous les commentaires aillent dans le sens de « Ah, finir la tricherie, finir... » Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, il y a 28 disciplines sportives qui sont au programme des Jeux Olympiques. Et il y a des tas d'autres disciplines qui font quand je veux rentrer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le CIO a décidé d'instaurer les descentes et les montées. Les descentes et les montées. Et toutes les disciplines sportives sont appelées à améliorer leurs pratiques de manière à ce que, lorsque vous tenez vos statistiques du point de vue de l'évolution du chiffre des pratiquants, le baseball par rapport au taekwondo, le taekwondo par rapport au karaté, le karaté par rapport au football, etc., vous devez tenir ces genres de données dans une base. Et il y a d'autres disciplines dont les athlètes performants sont sélectionnés sur la base de ce qu'on appelle le ranking. Vous prenez le tennis, vous prenez le tennis de table. Le tennis de table qui a changé de nom, puisque la Fédération internationale a décidé qu'on ne parle plus de tennis de table, mais plutôt de ping. Tout simplement. Mais écoutez, lorsque vous voyez, en principe en Europe, tu es président d'une fédération. Ah, quel est le nombre de tels licenciés? Dès que tu donnes le nombre, on voit à peu près le poids financier de ta fédération. Là où on est aujourd'hui, on ne peut pas demander aux responsables d'une fédération sportive béninoise, tu as combien de licenciés, et il est capable de te le dire. Ce n'est pas une injure. Mais au moins les licences sont numérotées. Je dis, ils sont incapables de te le dire. S'il y a un responsable fédéral qui peut répondre à cette question, il n'a qu'à venir dire Fernando Ressou s'est foutu de nous, pourtant il est le secrétaire général du comité olympique. Ah oui, c'est parce que je suis secrétaire général du comité olympique que je le sais. Et que c'est une bagarre qu'on fait depuis des années pour dire aux gens. On ne parle pas de ceux qui jouent dans les rues. Hein. Les licenciés. Les licenciés. Et c'est sur cette base, la licence, c'est la carte d'identité sportive du joueur. Ça permet sa traçabilité. Le moment où tu as donné la première licence, jusqu'au moment où on te prend, les données, il y a certaines données qui ne peuvent pas varier. Le poids peut varier. La taille peut varier dans le temps, mais à partir d'un moment donné, la taille, ça s'arrête. Ouais. Mais le nom ne peut pas varier. Ah mais c'est le championnat. Le visage ne peut pas varier. Et comme nous avons toujours voulu faire du Johnny Chris et tout, on a refusé de rentrer dans les choses là. C'est pourquoi je suis peiné que maintenant que cela s'impose à nous, qu'on pense, ah, ça va mettre fin à la tricherie. En fait, n'allons pas là. Les gens veulent tenir des données rigoureusement sur l'ensemble du territoire planétaire, dans la mesure où chaque fois, quand une Olympiade s'achève, avant d'aller vers l'autre Olympiade, on fait le ménage. Et 2 disciplines doivent descendre. Et 2 vont monter. C'est comme ça que le karaté est venu. Et si les gens du karaté ne savent pas faire, ils vont ressortir du programme. Parce que nous, on a des indices qui ne nous permettent pas de bien noter le karaté. Voyez-vous, il y a d'autres fédérations qui doivent faire très attention. Quand par exemple, une fédération, une association nationale membre demande par le biais de son comité olympique à bénéficier d'une formation des entraîneurs, quel que soit le niveau,
lorsque la solidarité olympique interpelle la fédération internationale, qu'elle soit en mesure de mettre sur la table les curricula par rapport aux formations des animateurs, formation niveau 1, formation niveau 2, formation niveau 3, et qui dispose des experts en la matière. Voyez-vous? Mais si vous n'avez pas tout ça là, vous allez descendre. Ok, on a compris. Ces réformes contiennent également quelques insuffisances. Et le match inaugural, le match d'ouverture de la saison, a été disputé un but partout entre les Dragons FC de Lomé et Dynamo FC de Parakou. Les autres rencontres auront lieu ce week-end, déjà ce vendredi. Eusaïe Football Club se déplace sur la pelouse synthétique de l'Université d'Abomey-Calavi pour affronter Énergie FC de la SB2E. La saison écoulée, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Un but partout au match aller, 0 but partout au match retour. Et les autres affiches de ce week-end ou de cette première journée de la Vitalor Ligue 1 avec vous, Arnaud Akakou. Oui, ce sera la suite et la fin. Donc, entre autres, on aura, comme vous l'avez dit tout à l'heure, demain à partir de 16h, Énergie et Esaü. Samedi, pour les autres affiches, déjà à Boycon, il y aura un étincelant Tonnerre Aspac, petit rappel. Deux prétendants au titre. Ah ouais, prétendants au titre. Tonnerre qui avait fini 3e. Et, la saison dernière, Tonnerre avait malmené l'Aspac à l'aller comme au retour, 2-0, puis 3-0. Donc, ce sera un match très attendu entre ces deux formations. Jacques de JSP, ce sera au stade de René-Pleven du côté de Akpakpa. Également, on aura un derby dans le Septentrion. Ce sera le match là qui va opposer Béquet à Buffle. Donc voilà un peu les affiches choc pour la suite, je peux le dire ainsi, et la fin de cette première journée de la Ligue 1 de football qui se joue demain et samedi. Fernando Rezo, parmi ces affiches, Tonnerre Aspac, Béquet, Buffle, Jacques JSP, Énergie, Esaü. Au fond, moi, je ne veux pas travailler sur les noms pour parler, parce que les différentes équipes, on ne les a pas vues. Ensuite, à la dernière semaine avant le championnat, il y a eu tellement de départs et d'arrivées dans les équipes qu'on n'est pas capable de dire la forme actuelle des joueurs ou bien des équipes. Donc, nous n'allons pas nous baser sur les cartes de visite pour parler. Attendons la première journée, la deuxième journée, et on pourra opiner de façon beaucoup plus précise. Esaü, Énergie Esaü, une équipe qui est toujours en lice en compétition africaine, qui se déplace chez une formation de la SBE qui a tatiné lors de la saison écoulée. Non, mais de toute façon, le Football Club est en compétition, donc il y a le rythme, les joueurs sont là, ils sont au point. Forcément, c'est une équipe qui va faire mal au début du championnat parce que pendant que les autres étaient en vacances, les Football Club se battaient sur d'autres fronts, donc forcément, ils ont plus de chances d'aller de l'avant. Mais je crois que ça pose un problème, ce début de saison. Il faudrait que chez nous aussi, on puisse avoir le mercato comme ailleurs et que les dates soient bien précises. Les dates sont bien fixées. S'il y a les mouvements, plein de mouvements, la dernière semaine, ça fait un peu désordre. Toi-même, tu sais que sur le plan international, sur le marché international, c'est les dernières heures. Oui, mais les gens, il faut l'essentiel. Aux dernières heures, c'est pour jouer, c'est pour sortir le joker ou prendre les joueurs qu'on n'attendait plus. Mais là, si c'est maintenant que tout ça bouge dans tous les sens, ça fait un peu pagaille. Je crois qu'on doit s'y prendre avec un peu plus de sérieux. Mais soyez rassurés que ces équipes... Sûr, pour ce match-là, surtout le match Énergie Esaü, parce que c'est Énergie qui est en déplacement. Énergie, c'est un peu remplacé, c'est un peu renforcé, surtout que ce club-là a affleuré la relégation. Ils n'ont eu le salut à la dernière journée contre Avrancourt, c'était du côté de
de Porto-Novo, je le dis ainsi, ils ont fait match nul. Mais cette saison, ils se sont renforcés surtout dans la chaîne défensive avec l'arrivée de Fawaz Salifou, l'ancien joueur des Buffles. Je peux dire 3 joueurs de Buffles qui sont allés à Énergie. Fawaz Salifou en défense. Maman Bayere également est revenu, il est en défense. Il y a également Lazardi Fousseni, l'ancien de Buffles, qui est également à défense. Donc ils vont faire une défense avec Rodrigue Betopanon, le vieux de la vieille, qui est toujours avec Énergie. Donc je peux dire ainsi, c'est ce qu'on peut retenir par rapport à Énergie, alors que l'équipe est restée intacte, même s'ils ont eu le renfort. Bon, je ne sais pas si c'est aussi renfort que je le dis ainsi. De quelques jeunes de la deuxième division. Et de la première division, il y a un joueur qui est parti de l'ASPAC qui est nommé Touré Fahadou, qui est allé à Isaïe. Il y a Farid Edo Junior, celui-là qui a m'amené l'ASPAC. Allez comme au retour, il a mis 2 buts à l'ASPAC et 1. Donc il est là, donc, alors que Isaïe a gardé l'ossature de l'équipe qui est en place. Donc c'est un match qui sera très tendu. Et quand on prend Tonnerre par exemple, Aspac, c'est également un match très enlevé parce que Tonnerre s'est renforcé à Brice Gozo. Ibrahim Goulo là, qui est allé en Europe, il est revenu, il est là. Il y a également un autre joueur de l'Aspac qui est parti du côté de Tonnerre, alors que Tonnerre s'est renforcé avec quelques joueurs de Bourg-Samadou, de Buffles qui est venu. Agognon qui est là également. Et ils ont gardé l'ossature, Gaston, ils sont là et tous sont là. Donc c'est pour dire que ces équipes-là également sont en place et donc il y aura de si la Mayonnaise a bien pris. La mayonnaise va prendre combien de temps? C'est ce que je vous dis. Vous attendez les 3 ou 5 derniers jours avant le championnat. On m'a même annoncé tout à l'heure que les Arnaud Seka et tous ceux-là sont encore retournés. Non, il y a ce qui est plus de mois déjà, ils travaillaient. Donc ça a été officialisé. Les gens, d'abord, combien de nos équipes-là ont démarré leur préparation il y a un mois? Bon, en fait, combien? Parce que pour ensuite, non, tu ne vas pas partir. Ah oui, moi je vais partir. Il y en a qui ont signé clandestinement, mais qui sont encore retournés. Il y en a qui ont attendu l'avant-veille pour quitter Parakou. L'équipe de Dynamo a été malmenée, par exemple. Donc je vous dis, vous avez de très bons joueurs ailleurs qui ont fait leur preuve, qui arrivent. C'est un sport collectif. Et vous ne pouvez jamais avoir la haute performance tout de suite. Si c'est individuel, les gens doivent courir. C'est-à-dire les Qataris qui font naturaliser un Kenyan qui se retrouve sur les 3000 mètres steeple, sur les 10 000 mètres, sur les 5000 mètres. Il te tape sa performance tout de suite parce que il est en train de travailler, c'est individuel. Mais ce qui est collectif là, la mayonnaise ne peut pas prendre le premier jour. Et pour conclure cette émission, nous allons prendre quelques nouvelles en bref. La CAN 2021, Cameroun 2021, la campagne qualificative a démarré ce mercredi avec le tour préliminaire. Île Maurice et Sao Tomé et Principe 1 contre 3. Soudan du Sud, Seychelles 2-1. Djibouti, Gambie, 1 but partout entre les deux équipes. Les Djiboutiens qui sortent un peu la tête de l'eau ces derniers temps après leur qualification au tour préliminaire du mondial Qatar 2022 ont tenu en échec les Scorpions rouges de la Gambie sur les installations. Mais quand même, ballottage favorable pour les Gambiens au match retour. Le Libéria a battu le Tchad 1-0. Les Lone Stars du président Mr. George ont battu les Sao du Tchad 1-0. Donc, il faut dire ils sont en ballottage favorable également. 0 but partout à Bangui et au match retour le dimanche prochain. Et ils sont qualifiés pour la phase de groupe. Pas à Bangui. Oui, à Djamena. Oui, à Djamena. Ça veut dire que les Lone Stars vont se qualifier pour la phase de groupe. Et cette phase de groupe va démarrer en novembre prochain. Et les écureuils du Bénin se préparent
activement pour ces éliminatoires de la CAN 2021. Le dimanche prochain, ils vont disputer un match amical international contre les Chipolo Polo de la Zambie au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 21 écureuils ont été sélectionnés par Michel Dussuet. Et pour la Coupe de l'UFOA, la finale va mettre aux prises les Lions de la Teranga du Sénégal, le pays organisateur, avec les Black Stars du Ghana, le champion en titre. En demi-finale, les Lions de la Teranga ont éliminé les Aigles du Mali en s'imposant 2-0 ce mercredi. Le mardi, c'était le Ghana qui a sorti la Côte d'Ivoire grâce à sa victoire 3-1. Et pour finir, un mot du handball au plan national. La phase zonale des champions nationaux va démarrer le week-end prochain, précisément le 12 octobre 2019. Et vous le permettez? Oui, allez-y. On va faire un tour dans le monde pour dire que pour la toute première fois dans son histoire, depuis 1979, l'Iran a permis à des femmes de rentrer suivre un match de football. L'Iran affrontait le Cambodge, score 14-0. 14-0. 14 buts à 0. Pour l'Iran. Pour l'Iran. Donc vous voyez la joie de ces Iraniennes dont l'une d'elles a été obligée de s'immoler par le feu avant que toutes les institutions au plan mondial ne s'intéressent à ce cas en Iran où les femmes sont obligées, ou les filles sont obligées de se déguiser en garçons pour rentrer dans une enceinte sportive. Et souvent, les gens essaient de les détecter et la punition va même au-delà de ce que ce désir d'être dans une enceinte pour vivre la même chose que les garçons apportent à ces jeunes filles. Aujourd'hui, donc, c'est historique pour les Iraniens. Historique. Et le score va vraiment leur faire du bien. Absolument. Karl Kitome, nous sommes à la fin de ce premier numéro de Sport Plus saison 2, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais nous avons fait une émission et nous rendons encore un hommage à les Chaudatons, paix à l'âme de notre grand frère qui nous a beaucoup apporté. Nous allons souhaiter que les AEFC puissent se retrouver dans les poules pour la Coupe de la Confédération, la Coupe de la CAF, et que les écureuils puissent nous faire rêver un peu plus que ça. Le championnat a démarré, que ces joueurs, ces dirigeants puissent quand même trouver la formule pour que les investisseurs y soient vraiment, pour que ça donne un résultat plus intéressant. Oui, c'est toujours un plaisir de l'avoir en plateau. C'est toujours un plaisir d'aller le rencontrer et d'échanger avec lui. On espère que vous aussi, vous avez aimé son passage sur ce plateau. Fernando Ressou, nous sommes à la fin. Très belle émission et les amis internautes ont dû prendre du plaisir en notre compagnie. Et nous allons revenir chaque fois que vous allez le souhaiter. Oui, et nous allons revenir très bientôt pour parler de ces cours avancés en management des sports qui a pris fin en fin du mois de septembre. Et en attendant, Arnaud Akapo. C'est un bon départ pour cette saison parce que nous sommes au début d'une nouvelle aventure. Donc on ne peut que souhaiter tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de beau et qu'ils restent connectés. Les internautes, là, ils auront tout ce qu'ils désirent comme information sportive et analyse. Oui, et quelqu'un vous a manqué depuis le 20 juin dernier lors de la dernière émission de Sport Plus ici, René José Sagbo. Il est bien là, il se prépare pour revenir en force avec des nouvelles croustillantes comme il en a l'habitude. Merci à vous et sportivement votre